notre temps de partage, dans notre temps d'action de grâce à Papa, lui qui a poussé chacun de nous à nous connecter, à nous déplacer, lui qui, lui qui chaque jour ne cesse de nous témoigner sa présence en nous et avec nous. Je discutais hier avec une bien-aimée qui me disait que pourquoi, elle me posait une question très intéressante, que pourquoi parfois nous n'apportons pas la parole en lien avec les choses qui, je vais dire, avec l'actualité. Donc aujourd'hui c'est la Pâque, et donc pourquoi nous n'apportons pas souvent la parole en lien avec ce qui est. Donc aujourd'hui c'est la Pâque, on va apporter par exemple la parole en lien avec la Pâque. C'était il y a Noël, on va apporter la parole avec Noël, Pentecôte, et qu'on est complètement en déphasage. On est toujours en déphasage par rapport à ce qui. Ça m'a fait sourire, je lui disais oui, déjà on ne choisit pas de ce qu'il faut dire, donc voilà, on ne choisit pas de ce que nous allons partager, donc on ne se dit pas oui c'est la Pâque, il faut préparer un message pour la Pâque, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Après, je pense qu'il y a des enseignements, je vous disais, il y a des enseignements sur lesquels forcément nous devons revenir, j'en parlais aussi avec eux jusqu'à... Parce que le Seigneur nous encourage à... Le Seigneur nous dit toujours les mêmes choses, de sorte qu'il dit, je vous répète, je ne cesse de vous répéter la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. Donc c'est important que le Seigneur nous répète toujours la même chose. Donc il y a des enseignements sur lesquels, forcément, le Seigneur en son temps va revenir encore pour nous édifier davantage, pour nous enraciner davantage dans la compréhension spirituelle de certaines choses. Parce que je lui disais que on n'a pas plus besoin de donner un message sur la Pâque, parce que la série que nous avions faite et que par sa grâce ma bouche a apporté selon Christ en nous, le mystère de Christ en nous, que cette série, la bonne ou la juste compréhension de cette série nous amène déjà à ne plus faire un message spécifique pour Pâques ou pour quelque chose. Nous, on n'a aucun mal avec les joyeuses Pâques ou aller célébrer la Pâque, aller célébrer même le Ramadan, célébrer tout ce qu'on veut. On n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça, mais juste qu'on a la conscience que cette œuvre dont on parle, oui, on peut même célébrer Tabaski, les gars, à Moalé. Mais on a juste la conscience que cette œuvre dont on parle est une œuvre spirituelle. Et une œuvre spirituelle qui n'est pas limitée dans le temps. Maintenant, gloire à Jésus, si les hommes veulent choisir un moment pour s'en remémorer, pour en parler, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas un jour où cette œuvre a été, ce n'est que la matérialisation ou l'illustration de cette œuvre qui a été faite en un jour donné. Sinon, on a compris que c'est l'Esprit éternel qui a opéré. Et l'Esprit éternel a opéré avant la fondation du monde. C'est pour ça que cette œuvre continue de parler pour toujours. C'est pour ça que cette œuvre n'est pas limitée dans le temps, n'a pas de date de péremption. Donc c'est une œuvre spirituelle. Et donc, que les hommes aient choisi un moment pour se rappeler de ça, alléluia, gloire à Dieu, on n'a pas aucun problème avec ça. Mais s'allier pour pouvoir... Parce que ça pose un problème. J'ai entendu un prédicateur dire la dernière fois, pour dire, mais normalement, les évangéliques ne doivent pas fêter la Pâque, parce qu'ils prétendent dire que les catholiques n'adorent pas le vrai Dieu, ils ont trop de représentations, ils ont trop de... Mais ce sont les catholiques qui fixent la date de la Pâque. Ce sont les catholiques qui fixent la date de la Pâque. Et tout le monde, et les évangéliques aussi, s'en approprient et s'en parce que c'est eux qui, à partir du mercredi des cendres, choisissent 40 jours de pénitence, de carême, et après les 40 jours, faites la Pâque. Et tout le monde, vous qui criez, critiquez. Donc en fait, pour dire, on ne peut pas se mettre dans ces choses-là et s'en sortir, quoi.
hein, on ne peut pas se mettre dans ces choses-là parce qu'au même moment, ils disent qu'il ne faut pas fêter Noël, mais pour que la personne, soi-disant dont vous fêtez la résurrection, il faut qu'il soit né en tout temps. Bon, donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas rentrer dans ces trucs religieux-là et s'en sortir, quoi. Donc, élevons juste le niveau comme le Seigneur nous donne de voir ou ici et de comprendre que vraiment c'est une œuvre spirituelle, Pâques ou Pâques. Parce que les mêmes disent que Christ est notre Pâques. Si Christ est notre Pâques et que Christ est avec nous, en nous tout le temps, pourquoi choisir un jour? Bref. Les amis, sortons dans ça seulement. Que le Seigneur nous accorde la grâce de garder nos cœurs et de garder notre compréhension sur les questions spirituelles, hein, pas les choses religieuses. Donc si quelqu'un finit, il a son riz qu'il a déjà préparé, riz au gras avec petits pois, avec les boissons sucrées là, qui boivent sa chose et qui décide de célébrer. Ou s'il va aller chez quelqu'un qui célèbre, qui s'habille bien, porte son bassin, mettre ses vernis et aille manger calmement, revenir chez lui, dormir, Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais c'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est pas ça qui témoigne de notre foi, c'est pas ça qui témoigne de notre relation non discontinue ou de notre relation continuelle avec le Seigneur. Hein? C'est pas... Le Seigneur va nous amener à revenir sans doute en s'entendant sur cet enseignement pour nous consolider notre conscience, notre compréhension et garder nos regards sur lui au-delà de la personne physique de Jésus, de garder notre regard sur lui, l'Esprit éternel, qui a accompli toutes choses avant la fondation du monde et qui a voulu rendre manifeste, visible au travers de cette œuvre dont on décrit. Donc, et qui fait que ce n'est pas une œuvre qui soit temporelle, c'est pas dans le temps, c'est une œuvre éternelle en fait. C'est pour ça que ça continue de parler, c'est pour ça que ça a parlé avant ceux qui étaient nés avant Jésus, et ça continue de parler pour ceux qui sont nés après Jésus, parce que c'est une œuvre spirituelle déjà accomplie avant la fondation du monde, manifestée à un moment donné au travers d'une personne physique que le Seigneur a choisie dans un corps physique de Jésus, et donc pour lequel nous, on ne doit pas forcément garder le regard figé sur ça, mais avoir, étant dans le règne de l'esprit, avoir une conscience spirituelle de cette œuvre-là, avoir une conscience spirituelle de cette œuvre. Et quand on a une conscience spirituelle de cette œuvre, on comprend évidemment quand le Seigneur dit que Christ est notre Pâques. On comprend qu'il n'y a pas un jour pour la naissance, il n'y a pas un jour pour la mort, pour la résurrection, mais c'est une œuvre spirituelle qui a été accomplie avant la fondation du monde et qui a été manifestée juste à un temps précis. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons prendre nos Bibles, la parole écrite, et nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous sommes... Allô, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend juste ici. C'est bon. Ok, merci. Donc, on est dans le livre de Matthieu, on va lire le chapitre 28, on va lire le verset 19 et 20. Il est dit, je lis Matthieu 28, verset 19 à 20. Je lis dans la version parole de vie. Non, pardon, qui dit, et donc dans le monde entier, vie à moi-même
même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La version Louis II dit, allez, faites de toutes les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce matin, que ces paroles du Seigneur que certains appellent la grande commission. Donc la question c'est de savoir si on avait mal compris la grande commission. Donc le Seigneur dit, il réunit ses disciples, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai dit. Et dimanche passé, je crois, dans mon intervention, je disais que, en fait, ce message du Seigneur qui dit de faire de toutes les nations ses disciples n'est pas un message pour aller faire de toutes les nations des chrétiens. Et que c'est cette compréhension qu'il lui a plu de nous donner par le passé, et qu'aujourd'hui, par sa grâce, il nous éclaire à voir pour mieux comprendre les choses qu'il a dites ou les choses qu'il a faites. Et parce qu'avant, on disait, allez, on va en sortir d'évangélisation, et on sait tous dans nos cœurs que le but, c'est vrai, c'est d'aller annoncer, soi-disant, le Seigneur, mais vraiment, c'est que les gens puissent commencer par venir prier dans notre assemblée. Les gens puissent rejoindre notre église. Et que les gens puissent, et surtout que quand tu entends le témoignage, la personne dit, ah, il est devenu chrétien, oh là 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 là, quelle joie, on déborde de joie, on est content, comme si le fait de devenir chrétien était le fait d'entrer au paradis pour certains. Et puis encore, ou mieux encore, c'est que quand on rencontre des catholiques, l'idée c'était de les faire devenir évangéliques. Donc, de leur démontrer combien de fois ils ne sont pas dans le vrai, et que l'idée, le vrai, c'est chez nous, c'est chez les évangéliques, c'est dans les églises évangéliques qu'il y a la vérité. Et donc, c'est beaucoup plus une guerre et on parle justement de conversion, d'aller convertir les gens. Bon, après, les gens peuvent se convertir aussi dans un autre, s'il s'agit de convertir, alors que le Seigneur n'a jamais dit d'aller convertir les gens, s'il s'agit de convertir, tu convertis de mètre en décimètre, ça peut passer encore un autre jour de décimètre en mètre. Donc ne nous étonnons pas de voir les gens encore retourner à leur vomissure, soi-disant. Et le Seigneur, lui, il parle de nations. Pourquoi le Seigneur nous parle de nations? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi il parle de nations? Et pourquoi il parle aussi de baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est cette question-là que nous allons examiner. Pourquoi il parle de nations? Il n'a pas dit faites de chaque personne, mais il dit faites de toutes les nations des disciples. Et il dit faites-les en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour faire un disciple, généralement, communément, ce qui se fait, c'est qu'on enseigne la personne. On enseigne la personne à marcher selon ses voies. On enseigne la personne à raisonner comme soi. On enseigne la personne, on endoctrine la personne. Mais le Seigneur ne met pas l'enseignement en avant. La première des choses qu'il met en avant, il dit le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc, c'est un peu ces questions que nous allons essayer de répondre avec le Seigneur ce matin, en restant toujours dans le cadre des Écritures. Et donc, pour mieux comprendre la première question, pourquoi le Seigneur parle de nations, pourquoi il s'adresse aux nations, pourquoi il parle de nations, qu'est-ce que c'est que les nations? Donc, pour bien comprendre, c'est que nous allons voir déjà qu'est-ce que la Bible dit sur les nations.
quand je regarde un peu la définition étymologique, c'est-à-dire selon le grec, dans lequel le Nouveau Testament, duquel le Nouveau Testament a été traduit, nation vient du mot ethnos, qui signifie multitude d'hommes, une multitude d'individus de même nature, une race, une nation, un peuple, un peuple. Donc, c'est la définition de ethnos, donc multitude d'hommes ou d'animaux vivant ensemble, une compagnie, une troupe, une multitude d'individus de même nature. Et on va dans le livre de Genèse pour comprendre l'histoire des nations. D'où vient l'histoire des nations? On va dans le livre de Genèse, Genèse 11, versets 1 à 7. Genèse 11, versets 1 à 7. Quelqu'un trouve, il lit. Genèse 11, le verset 1 au verset 7. Je lis dans la version une seconde. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dans le... Les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Ok, à partir du premier verset, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shiar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Amen, amen, amen. Et donc, en lisant ce passage de Genèse, on comprend l'historique des nations. Moi, une seule nation, il y avait un seul peuple, qui avait un seul langage, qui avait une seule langue. Et c'est le Seigneur, le Maître de l'univers, qui, dans son plan, a voulu à un moment de semer la confusion au sein de ce peuple qui avait une seule langue, un seul langage, qui était une et une seule nation, en leur donnant des langues différentes, en leur donnant des langages différents, dans le but de ne plus se comprendre, dans le but de ne plus être un. Genèse 11, nous avons lu Genèse 11 où le Seigneur. Donc, nous avons lu Genèse 11 où le Seigneur expliquait la question des nations, en fait. Et je disais que le passage de Genèse 11 que nous avions lu nous montre que la question des nations, de peuple, est liée au langage, est liée à la langue. Parce que la parole nous dit, sur nous, la compréhension que nous avons dans la nation,
c'est la compréhension, c'est l'unicité du langage en fait, c'est l'unicité de la langue. Et c'est pour ça que le Seigneur dans Matthieu 26 se réfère aux nations. C'est en lien avec ce qui s'est passé dans Genèse que le Seigneur se réfère aux nations disant allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que au départ c'était une nation. Et le fait d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est le fait d'aller annoncer que Christ a fait déjà de toutes les nations une seule nation. Vous m'entendez? Il faut que je me rassure chaque fois. Oui. Voilà. Donc, c'est de comprendre que Christ a fait de toutes les nations, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont plus le même langage, ceux qui n'ont plus la même langue, cette différenciation que le Seigneur même a suscité entendre, que c'est ce que Christ est venu faire. Donc, le fait que le Seigneur nous demande, ou le Seigneur nous amène à aller faire des nations des disciples, c'est en les baptisant qu'il ne s'agit pas d'aller plonger les gens dans l'eau. Qu'il ne s'agit pas d'aller plonger les gens dans l'eau parce que nous avions déjà reçu ici l'enseignement que le fait que le Seigneur nous ait dit au nom, que c'est au singulier, c'est en un seul nom en fait. Et au nom, ça veut dire, ça illustre l'unification, l'unité. L'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc le fait de plonger, le fait de baptiser, de faire des disciples, de faire des nations des disciples en les baptisant, c'est 1 à 11. Vous m'entendez? Oui, à l'instant. On va trouver Actes chapitre 2, verset 1 à 11. Je lis alors. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. Notez bien. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. Au verset 6, en entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Et comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes pas Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Judée près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies.
Et donc, comme vous voyez que nous sommes d'accord que ce n'est pas en ce moment que les apôtres ont reçu l'Esprit. Avant le départ, le Seigneur Jésus a soufflé sur eux et ils ont reçu l'Esprit. Mais la première manifestation de l'Esprit était venue en ce moment-là. La première manifestation publique de l'Esprit était venue en ce moment-là. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Donc ce n'est pas en ce moment-là qu'ils ont reçu l'Esprit. On est tous d'accord. C'est en ce moment que la puissance de l'Esprit s'est manifestée. Et la première manifestation de la puissance de l'Esprit, figurez-vous, ce n'était pas dans des guérisons. Figurez-vous, ce n'était pas que de l'argent a commencé par tomber du ciel. Figurez-vous, ce n'était pas dans des prophéties de tu vas te marier, tu auras une voiture, je connais ton nom, je connais ton numéro de téléphone. La parole dit que quand l'Esprit a commencé par se manifester, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont commencé par parler, les apôtres ont commencé par parler les langues représentatives de tous les peuples. Puisque au verset 5, il dit, or à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient. Ce n'est pas anodin. Donc il y avait une représentation de tous les peuples du monde. Et ces Juifs-là, qui étaient représentatifs de tous les peuples du monde, entendaient les apôtres parler chacun dans leur langue. Pour illustrer le fait qu'il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Pour illustrer qu'il n'y a plus de différence, en fait, entre les langues. Pour illustrer, si je peux parler ta langue et que tu peux parler la mienne, c'est que nous sommes un. C'est qu'il n'y a plus de différence entre nous. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à aller annoncer. Qu'il n'y a plus de différence entre les peuples. C'est pour ça qu'il se réfère aux nations. Sachant que les nations, ce qui différencie les nations, c'est le langage. Ce qui différencie les nations, c'est le système de pensée. Et c'est ce qu'il est venu, et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Lisons Éphésiens 2, 14 à 18. Je lis ça dans la version TPT, Éphésiens 2, 14 à 18, version TPT. Notre Père réconciliatrice, c'est Jésus. Il a fait du juif et du non-juif un seul être en Christ. En mourant en sacrifice, il a brisé tous les murs de préjugés qui nous séparaient et nous a rendus égaux par notre union avec le Christ. La haine ethnique a été dissoute par la crucifixion de son précieux corps sur la croix. La haine ethnique a été dissoute par la crucifixion de son précieux corps sur la croix. Le code juridique qui condamnait chacun d'entre nous a été abrogé par son commandement. Son naissance a fait la paix entre nous en recommençant à former une nouvelle race d'humanité. Juifs et non-juifs fusionnés en lui-même. Deux sont devenus un. Et nous vivons restaurés à Dieu et réconciliés dans le corps du Christ. Par sa crucifixion, la haine est morte. Car le Messie est venu prêcher ce doux message de paix à vous les éloignés et à ceux qui sont proches. Et maintenant, parce que nous sommes unis au Christ, nous avons tous deux un accès égal et direct dans le royaume de l'Esprit Saint pour nous présenter devant le Père. Donc le fait que le Seigneur dise de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est de les plonger dans cette œuvre, c'est d'aller plonger les gens dans cette œuvre d'unification qu'il a accomplie. Cette œuvre qui ne fait plus de différence entre catholiques, évangéliques, protestants, musulmans, alénistes. Cette œuvre a uni tout le monde en lui. Cette œuvre a fait de toutes les... Non, nous on fait Ramadan, non, nous ne le fait pas Ramadan, non, nous on fait Tabaski, non, nous ne le fait pas Tabaski. Le Seigneur a ramené tous les humains dans un seul langage qui est seul langage. Il a fait de toutes ces nations-là qui parlent le même langage. Non, nous on ne baptise pas au nom de Jésus. Non, nous on baptise au nom de Jésus. Non, nous on le fait. Il a réuni tous ces langages-là sous son seul langage. Il a fait de ces gens-là, il a fait de toutes les nations qui constituent
ces différentes catégories ou ces différents groupes, il les a fait d'une seule nation. Il les a fait d'un seul peuple, soumis à son langage à lui, soumis à sa manière de voir à lui, soumis à son système de pensée à lui. Et quand il dit de les baptiser au nom du Père, du Fils, donc c'est de leur annoncer cette œuvre-là, de les plonger dans cette œuvre-là, de les enraciner dans cette œuvre au travers de la prédication de ce qu'il a fait. De les plonger dans cette réalité. Qu'il n'y a plus de chrétiens évangéliques, qu'il n'y a plus de chrétiens catholiques, de protestants, de musulmans, d'animistes. Frère, nous sommes un avec le Seigneur. Nous sommes une seule nation, nous sommes un seul peuple désormais avec lui. Il n'y a plus d'obédience comment on appelle, de céleste, il n'y a plus d'obédience de bon, moi je suis Goum, moi je suis Fond, moi je suis tel. Avec le Seigneur, nous sommes un. Le Seigneur voit un seul esprit qui est son esprit. Lisons 2 Corinthiens 5, versets 16 à 20. Corinthiens 5, verset 7 à 20. Vous m'entendez bien, j'espère. Allô, vous m'entendez? Ok. Oui, très bien. Oui, je suis petit. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 20. En raison de cette décision, nous n'évaluons pas les gens en fonction de ce qu'ils ont ou de leur apparence. Nous avons considéré le Messie de cette manière une fois et nous nous sommes trompés, comme vous le savez. Nous ne le regardons certainement plus de cette manière. Maintenant, nous regardons à quoi? Nous regardons à l'intérieur. Et ce que nous voyons, c'est que toute personne unie au Messie prend un nouveau départ et crée une nouvelle. L'ancienne vie a disparu. Une nouvelle vie émerge. Regardez bien. Tout cela vient du Dieu qui a réglé la relation entre nous et lui et qui nous a ensuite appelés à régler nos relations les uns avec les autres. Dieu a remis le monde à l'endroit par l'intermédiaire du Messie, donnant au monde un nouveau départ en offrant le pardon des péchés. Dieu nous a confié la tâche de dire à tous ce qu'il fait. Nous sommes les représentants du Christ. Dieu se sert de nous pour persuader les hommes et les femmes de laisser tomber leur écouté. Je reprends. En raison de cette décision, nous n'évaluons pas les gens en fonction de ce qu'ils ont ou de leur apparence. Nous avons considéré le Messie de cette manière une fois et nous nous sommes trompés, comme vous le savez. Nous ne le regardons certainement plus de cette manière. Maintenant, nous regardons à l'intérieur et ce que nous voyons, c'est que toute personne unie au Messie prend un nouveau départ l'ancienne vie a disparu, une nouvelle vie émerge. Regardez bien, tout cela vient du Dieu qui a réglé la relation entre nous et lui et qui nous a ensuite appelés à régler nos relations les uns avec les autres. Dieu a remis le monde à l'endroit par l'intermédiaire du Messie, donnant au monde un nouveau départ en offrant le pardon des péchés. Dieu nous a confié la tâche de dire à tous ce qu'il fait. Dieu nous a confié la tâche de dire à tous ce qu'il fait. Nous sommes les représentants du Christ. Dieu se sert de nous pour persuader les hommes et les femmes de laisser tomber leurs différends. Dieu se sert de nous
pour persuader les hommes et les femmes de laisser tomber leurs différends et d'entrer dans l'œuvre de Dieu qui consiste à rétablir l'ordre entre eux. Nous parlons maintenant au nom du Christ lui-même. Devenez amis avec Dieu, il est déjà ami avec vous. Et donc je disais que c'est ça qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Le fait que le Seigneur se sert de nous pour persuader les hommes et les femmes de laisser tomber leurs différends et d'entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est le fait de baptiser. Parce que et d'entrer dans l'œuvre de Dieu qui consiste à rétablir l'ordre entre eux. Nous parlons maintenant au nom du Christ lui-même. Devenez amis avec Dieu, il est déjà ami avec nous. Donc c'est ça qui est le baptisé dans le nom du Père et du Fils. Le fait que le Seigneur se sert de nous pour annoncer l'œuvre de réconciliation qu'il a accomplie, l'œuvre de paix qu'il a établie entre lui et les hommes et aussi entre les hommes entre eux. Ce qui nous amène, nous, à qui il accorde la grâce de comprendre, de ne plus faire de différence entre qui que ce soit, de ne plus faire de différence entre païens et non païens, de ne plus faire de différence entre païens et croyants, et de ne plus faire de différence entre les croyants. C'est les évangéliques, c'est les catholiques, c'est les musulmans. C'est de voir, c'est de discerner Christ en chacun. C'est de discerner le Père en chacun. C'est de discerner l'œuvre d'unité de Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est de les amener, c'est-à-dire qu'il nous amène à aller annoncer cette œuvre de réconciliation qui a fait de tous ces langages-là, de toutes ces considérations-là, une seule considération, l'œuvre du Père. Toutes ces considérations différentielles qu'il pouvait avoir, que ce soit dans le langage, que ce soit dans l'abord, voilà, tel croit, tel est musulman, tel est catholique, tel est animiste, tel est vaudon, ou tel est de telle ethnie. Nous, on ne se marie pas avec les gens de telle ethnie, nous, on ne parle pas avec les gens de telle ethnie, nous, on ne fait pas si. Le Seigneur a fait de toutes ces considérations que lui-même, il avait mis en place, il a fait de toutes ces considérations une seule considération, qui est lui-même. Et désormais, c'est son langage qui prévaut. Désormais, ce qui prévaut, c'est ce que lui a fait. C'est son œuvre. C'est sa manière de voir. Et c'est ce qui fait au travers de nous, en annonçant son œuvre de réconciliation, en annonçant son nom de paix. Le fait que lui-même, il ne fait plus de différenciation entre les gens. Le fait que lui-même, au travers de Christ, il a unifié tout le monde et il les a unifiés avec lui. Et c'est ce qui nous amène à aller annoncer. Et je finis par la question de « Et enseignez-les à observer tous les commandements que je vous ai prescrits. » Alors, c'est quoi les commandements qu'il a prescrits? Parce que c'est la suite du verset, il dit « Enseignez-les à observer tous les commandements que je vous ai prescrits. » Alors, c'est quoi les commandements qu'il a prescrits? Est-ce que c'est la loi de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements? Tu ne tueras pas, tu ne vas pas forniquer, tu ne vas pas commettre d'adultère, tu ne tueras pas. Est-ce que c'est ça qu'il faut aller prêcher pour enseigner les gens à devenir disciples de Christ? Lisons Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, versets 34 à 35. Il dit, je vous donne, je lis ça dans la version de ce matin. Je vous donne, je crois que vous m'entendez, hein? Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et il dit, alors qu'il dit dans Matthieu, enseignez-les à observer tous les commandements que je vous ai prescrits. Et dans Jean, il vient préciser, dans Jean, il a précisé déjà ce que lui il a commandé, ce que lui il a demandé. Et pourquoi il a demandé ça? Parce
que, en raison de ce qu'il sait, qu'il va nous amener à ne plus regarder les gens selon leur statut. Parce qu'il sait qu'il va nous amener à ne plus regarder les gens selon leur niveau, selon leur nation, mais à voir les gens comme une seule nation, à nous voir avec les gens comme membres d'une seule nation. Parce qu'il sait qu'il va nous amener, il va nous enseigner à voir les gens, à ne plus tenir compte des différences entre les hommes, à ne plus tenir compte des différences entre les gens, parce qu'il a déjà rétabli la paix. Il va nous amener à voir les gens, à porter un autre regard. Et quand on regarde les gens différemment, on manifeste l'amour. Quand on regarde les gens, quand l'esprit de grâce nous amène à voir les gens différemment, on vit différemment avec eux. On n'a plus peur d'aller au village, on n'a plus peur de s'asseoir avec son dara parce qu'on est devenu hautement spirituel. On n'a plus peur de s'asseoir avec son chef de collectivité pour manger. On n'a plus peur d'aller porter de l'aide à sa grand-mère au village. On n'a plus peur de s'asseoir avec le musulman, de parler avec lui, de l'exhorter, d'être une personne. On n'a plus peur de ça. On n'a plus ces considérations-là. Et l'amour devient manifeste en soi. Ça coule de source quand on voit l'œuvre de Christ. Quand on regarde les gens, on regarde le monde sous le prisme de ce que le Seigneur a fait, ça coule de source l'amour pour les uns pour les autres. Et c'est de là que les gens, cet amour-là qui transforme la vie des gens, c'est cet amour-là qui transforme, en fait, le cœur des gens. C'est cet amour-là, et c'est ça qui dit de les enseigner à observer. C'est la vie pratique de cet amour-là qui amène les gens à être touchés. Et c'est cet amour-là qu'il manifeste au travers de nous. C'est ce qu'il nous amène, c'est ce que son esprit nous pousse à faire. C'est cet amour-là que son esprit nous pousse à manifester. Donc le fait de nous dire le passage, quand il dit d'enseigner à observer, c'est pas tant que, ou ce n'est pas premièrement de rassembler les gens dans une salle et de commencer par leur enseigner les 10 commandements. Ce n'est pas tant rassembler les gens pour leur commencer par leur dire aimez-vous les uns les autres. Oh, aimez-vous les uns les autres. Non, ce n'est pas cet enseignement, c'est l'enseignement en pratique. Et cet enseignement en pratique vient d'abord de la compréhension. C'est pour ça qu'il met en avant l'œuvre qu'il a accomplie. C'est-à-dire, le fait d'observer le commandement n'est pas la première des choses. La première des choses, c'est d'être plongé dans l'œuvre de cette unicité-là. C'est d'avoir cette conscience-là. Et ayant cette conscience-là, l'observation c'est-à-dire la manifestation de l'amour, les témoigner de cet amour les uns pour les autres, tant que nous n'avons pas ce regard, tant que le Seigneur ne nous donne pas lui-même ce regard, de ne plus faire ensemble les gens. De considérer que de pouvoir discerner Christ en chacun, de pouvoir discerner Christ dans le musulman, de pouvoir discerner Christ dans le païen, de pouvoir discerner Christ dans le féticheur, de pouvoir discerner Christ dans ton chef de collectivité, de pouvoir discerner Christ dans ton parti, de pouvoir discerner Christ en chacun. C'est être qu'en discernant Christ dans chacun que cet amour les uns pour les autres devient expressif et ça devient amener à observer. Amener à observer, c'est la vie que l'esprit manifeste au travers de nous et qui transforme les gens. Et ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre prière, ce n'est pas de notre... Mais ça vient de la conscience que l'Esprit même nous donne de l'œuvre d'unicité que Christ a accomplie. Ça vient de cette œuvre-là que Christ a accomplie et qui nous amène à voir qu'il n'y a plus de différence, à voir qu'il n'y a plus de différence entre les gens, que nous sommes désormais en Christ les mêmes à cause de l'amour du Père. Et c'est cette unique nation que le Père a toujours voulu avoir. C'est cette unique nation qui parle un même langage, un peuple qui parle son langage, qui voit les choses de son prisme, qui voit les choses de sa manière. C'est toujours ce qu'il a voulu avoir et c'est ce qu'il manifeste au travers de nous, par son esprit.
Colossiens 3, versets 9 à 11. Je lis dans la version The Message. Colossiens 3, versets 9 à 11. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok. Colossiens 3, verset 9 à 11, je lis dans la version The Message. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous en avez fini avec cette ancienne vie. C'est comme des vêtements sales et mal ajustés que vous avez enlevés et mis au feu. Maintenant, vous êtes vêtus d'une nouvelle garde-robe. Chaque article de votre nouveau mode de vie a été fabriqué sur mesure par le Créateur avec son étiquette. Chaque article de votre nouveau mode de vie a été fabriqué sur mesure par le Créateur avec son étiquette. Toutes les anciennes modes sont désormais obsolètes. Tous les anciennes modes sont devenus obsolètes. Des mots, M-O-T-S, des mots comme juifs et non-juifs, religieux et irréligieux, initiés et étrangers, incivilisés et grossiers, esclaves et libres ne signifient plus rien. Désormais, tout le monde est défini par le Christ. Tout le monde est inclus dans le Christ. Des mots comme juifs et non-juifs, religieux et irréligieux, initiés et étrangers, incivilisés et grossiers, esclaves et libres ne signifient plus rien. Désormais, tout le monde est défini par le Christ. Tout le monde est inclus dans le Christ. C'est ça le message d'unicité que le Seigneur nous amène, que le Seigneur prêche au travers de nous et qu'il nous amène à vivre dans la conscience de cette unicité-là, de la conscience de ce que ces mots-là ne signifient plus rien pour nous, de religieux, irréligieux, de juifs, de non-juifs, de païens, de si. On discerne Christ en tout le monde. Et quand on discerne Christ en tout le monde, comme je dis, la suite du verset l'observe, amenez-les à observer, enseignez-les à observer. Ce verset-là, la suite prend son sens, puisque au travers de la conscience, l'Esprit nous amène à vivre relax, à vivre quoi en fait, à vivre, à prendre soin du religieux comme de l'irréligieux, à prendre soin du musulman comme du chrétien. C'est-à-dire pour nous, vraiment, c'est le Seigneur, quoi. On le voit que le Seigneur partout. Il n'y a que lui que nous discernons. Il n'y a que son œuvre que nous voyons. Il n'y a que son langage que nous entendons. Il n'y a que son œuvre que nous voyons, son langage que nous entendons. Nous n'avons plus la conscience, par l'œuvre de son esprit en nous, nous n'avons plus la conscience, nous n'avons plus la conscience de la différenciation. Nous n'avons plus la conscience des classes. Nous n'avons plus la conscience des nations, mais nous avons la conscience de la nation Christ. Nous avons la conscience de la nation Christ. Nous avons la conscience du langage du Seigneur. Nous n'avons plus la conscience des différents langages, des différentes considérations. Et comme je le disais longtemps, de Pâques, pas Pâques, de Noël, pas Noël, non. Nous voyons le Seigneur dans ça. Nous voyons la grandeur du Seigneur. Nous voyons son langage au travers de ce que nous pouvons entendre. Nous entendons le Seigneur. Nous discernons le Seigneur. Et en discernant le Seigneur, en voyant les autres comme des apôtres, dans Actes, nous avons vu quand les autres Juifs ont entendu les autres apôtres parler leur langage. Au départ, ils étaient dans la considération ethnique, ils étaient ethnos, ils étaient dans la considération nation. Mais nous sommes perses, mais nous sommes grecs, mais nous sommes de telle région. Mais comment se fait-il que les autres parlent leur langue? Ça veut dire que c'est notre frère. Ça veut dire que c'est notre frère, s'ils parlent notre langue. Ils ont discerné, l'Esprit les a amenés à comprendre. C'était une illustration de ce que c'est le même langage spirituel désormais. Mais c'est le même langage, ça veut dire que c'est notre frère. Il y a plus de différence. Mais il n'est pas perse, mais il parle comme nous, donc ça veut dire que c'est notre frère.
Il n'est pas tel, mais il parle, ça veut dire que c'est notre Père. Donc, discerner Christ en chacun, discerner le Seigneur en chacun, c'est le message qu'il porte au travers de nous. Et c'est lui qui plonge chacun dans cette œuvre-là pour pouvoir témoigner de sa grandeur, pour pouvoir témoigner de qui il est. Et c'est toute la compréhension qu'il veut nous donner de ce passage de Matthieu 28 que nous avions lu, de comprendre que cette grande commission, le message que le Seigneur nous amène à annoncer, n'est pas un message, d'abord nous sommes tous d'accord que ce n'est pas un message de condamnation, d'enfer ou de paradis, mais c'est un message d'amour, c'est un message d'unicité. Hein? Quand nous parlons avec les gens, c'est de les amener à voir Christ, à voir ce que le Seigneur a fait. Hein? C'est de ne pas discuter sur les doctrines. Hein? Le Seigneur nous amène pas à discuter sur les doctrines, mais à voir ce que lui a fait. Le débat doit être focalisé sur lui, sur son œuvre, pas sur ce que nous faisons, pas sur ce que nous faisons pour lui ou comment nous l'adorons, mais sur ce que lui il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il est en nous? Hein? Cette œuvre-là d'unicité, c'est ça son amour, c'est ça ce qu'il manifeste au travers de nous au quotidien. Et c'est ça ce qu'il nous amène à prêcher jour après jour, afin de pouvoir rendre les gens conscients de ce qu'il n'y a plus de différence entre eux, de ce qu'il n'y a plus de... que Dieu n'est plus en colère contre eux, comme on a témoigné, comme on a fait lors du thème d'une de nos émissions sur la Bible, que Dieu n'est plus en colère contre eux. Et qu'il n'est pas dérangé par le vie, et aussi que cette paix soit rétablie aussi entre les hommes. Voilà le partage de ce matin, c'était entrecoupé de beaucoup de coupures de connexion. J'espère que vous avez pu entendre quand même une partie, selon que le Seigneur vous donne d'entendre, et qu'il vous a rendu conscient d'une partie ou de tout le message selon qu'il a voulu dans sa souveraineté. Question, apport, vous avez la parole. Juste Péché, les questions sont dans le chat, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux lire. Oui, je suis en train de lire, c'est maintenant que je suis allé dans le chat, donc le dit discerner Christ en chacun de façon pratique. Quelles sont les choses ou les attitudes ou les éléments qui doivent être discernés en eux? Bon, ok. D'accord. Donc, discerner Christ de façon pratique. De façon pratique, discerner Christ, c'est la compréhension que le Seigneur est en train de nous donner au travers de cette œuvre. C'est ça le Seigneur nous enseigne, donc de comprendre que lui, il a fait de nous, il a fait de chacun de nous ses enfants. Il a fait de chacun de nous une seule nation, un seul peuple. Il l'a déjà fait. Et il nous amène à annoncer cela aux gens. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez que moi, je ne discerne pas Christ dans quelqu'un que j'appelle païen. D'accord? Je suppose que je prends la condition que c'est ma prédication qui va faire de lui un chrétien, qui va faire de lui un enfant de Dieu, je suppose. Hein? Or, c'est pas ça. Donc, je prends pour illustrer, pour qu'on comprenne. Moi, je ne discerne pas Christ. Comment je peux, si je ne discerne pas Christ en l'autre, comment je peux aller vers lui pour lui annoncer des bienfaits de notre Père? Je peux le mettre de côté. C'est-à-dire, le fait de discerner Christ, je ne sais pas qui est enfant ou qui n'est pas enfant. Le fait de discerner Christ en tout le monde fait que je ne crée pas de différence. Je ne mets personne de côté. Parce que avant que toi tu le crois dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie, tu étais considéré un grec comme païen. Et le Seigneur a amené quelqu'un à discerner Christ en toi pour pouvoir t'annoncer l'évangile. Pour pouvoir t'annoncer partager avec toi ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, si nous ne voyons pas en chaque personne des enfants de notre Père, et que nous ne partageons pas avec eux l'amour que le Père a eu pour nous, l'amour, partageons avec eux l'œuvre que le Père a accomplie pour nous, nous n'avons pas qualification pour pouvoir savoir si celui-là, il est du Père ou il n'est pas du Père. Ce n'est pas notre mandat. Il dit de laisser
pousser le blé et l'ivraie. Nous n'avons pas mandat. Lui nous donne le regard au travers du Christ, de ce que Christ a accompli, de voir en chacun ses enfants. Et le fait que nous voyons en chacun ses enfants nous amène à aller vers tout le monde, à nous approcher de tout le monde, à partager l'amour du Père avec tout le monde, à partager l'œuvre du Père avec tout le monde, à parler de notre Père avec tout, en tant que ses enfants, à parler de l'œuvre de notre Père. C'est-à-dire, ce qui focalise notre discussion, c'est ce que notre Père a fait, pas ce que nous faisons pour notre Père. Et c'est ça qui va amener les gens à prendre plus conscience de ce que le Père a fait que ce qu'eux font pour le Père. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons la discussion que nous avons souvent avec les gens, ça s'appuie sur ce que nous faisons pour Dieu. Mais ce n'est pas ça. Entre enfants, quand nous on se réunit ici, entre justes, on ne parle pas de ce que nous faisons pour Dieu, on parle de ce que Dieu a fait pour nous. Mais pourquoi quand on va vers les autres, on va leur parler de ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'on ne le discerne pas Christ en eux, c'est parce qu'on ne les voit pas comme des justes comme nous. Mais si on les discernait comme des justes comme nous, l'approche qu'on aurait serait une approche différente. C'est qu'on va commencer par parler de ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. L'accent, tout le temps sera dit, même si eux, ils veulent revenir chaque fois sur ce qu'ils font pour Dieu, nous, on les amène toujours à voir ce que Dieu fait pour eux. Donc le fait, la manière de discerner, comment discerner Christ, c'est la conscience de ce que Dieu a enfermé tout le monde à la désobéissance et a fait grâce à tout le monde. C'est la conscience de ce que c'est Dieu qui a uni, qui a divisé tout le monde, mais qui a uni tout le monde. C'est la conscience de ce que, en fait, il n'y a pas, c'est la conscience de cette parole, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est la conscience de ce qu'il y a plus de juifs et de non-juifs. En fait, c'est cette conscience-là qui t'amène à discerner Christ en chacun. Discerner Christ en chacun, c'est de reconnaître qu'il jouit de la même race que moi. C'est de voir en l'autre, même s'il n'a pas encore cru, c'est de voir en l'autre un enfant de Dieu comme moi, même s'il n'a pas encore cru. Ce n'est pas toi, ta prédication, qui va faire de lui un enfant de Dieu. Parce que la parole nous dit que tous ceux qui l'ont commis des enfants, il les a prédestinés à être ses enfants. Ce n'est pas ta prédication qui va faire de lui un enfant de Dieu, non. Il est déjà enfant de Dieu. Même si devant toi, il n'a pas cru, officiellement devant toi, de façon, il est enfant de Dieu. Ok. Après, il y a une autre question qui dit quelles sont les choses ou les attitudes ou les éléments qui doivent être discernés. Il n'y a pas d'éléments à discerner en eux, justement. C'est ça. Le problème, c'est que nous attendons à... Pardon? C'est ce que je dis, que tu as même déjà répondu à tout ça. Ok, super. Dans l'explication, merci vraiment. Oh, ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, quelqu'un veut enchérir ou d'autres questions? Oui, jusqu'à. Ok, merci beaucoup, J.P.J, pour ce message. On rend grâce au Seigneur. On remercie le Seigneur pour le message très édifiant de ce matin qui nous rappelle des vérités essentielles qui sont utiles notamment pour le vivre ensemble en communauté et qui aujourd'hui fait défaut. Ce message, si on peut l'écouter, le réécouter, par la grâce du Seigneur, l'enregistrement sera rendu disponible et nous permet d'écouter ça et de le partager aussi autour de nous parce que ça fera un énorme bien à tous en fait, dans le sens où ça éviterait même déjà de se voir supérieur aux autres. Parce que ça, c'est un problème qui existe aujourd'hui. Quand on dit qu'on va vers les gens, on va vers les gens en les voyant comment? En se voyant soi-même d'abord comment et en les voyant comment? On voit que nous, on est meilleurs. On a quelque chose qu'ils n'ont pas. On est supérieur à eux. Donc, on est là pour les aider. On se voit meilleur que les autres. Alors que non. Et c'est pourquoi il est question de discerner le Christ en eux, en fait. Parce que quand tu discernes Christ en la personne, tu ne peux plus te voir supérieur à quelqu'un, puisque c'est le même Christ qui est en toi. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à voir Christ en tout le monde. Et c'est ce qui fait que
Et ça évitera aussi cette dérive doctrinale auquel on assiste aujourd'hui dans bien d'assemblées où des gens se croient sous couvert qu'ils ont des titres ecclésiastiques et qui sont appelés pasteurs, bishops, prophètes. Ils se croient supérieurs à celui qui n'a pas de titre dans l'assemblée et qu'ils appellent fidèles. Fidèles à qui? À eux. Leurs fidèles, qu'ils appellent leurs fidèles et qui deviennent comme leurs esclaves sur qui ils ont toute autorité et ils se permettent de dire qu'ils peuvent te maudire, ils peuvent te faire ci, ça, ils sont supérieurs à toi. On voit même les gens se coucher par terre et on marche sur eux. Ils deviennent tapis sur lesquels un être humain. On peut livrer ton corps. On peut te livrer. Oui, mais voilà, on va dire que on va livrer ton corps à Satan parce que peut-être toi tu as une urgence et en plein message tu as une urgence et tu veux sortir ou bien tu vas aller aux toilettes. On dit non, toi tu ne peux pas sortir. Lui il est en train de prêcher et toi tu te permets, tu es qui pour dire que tu vas sortir, qui va livrer ton corps à Satan. De telles dérives et qui sont acceptées par tous aujourd'hui, c'est triste en fait. Tout cela, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que Christ est en tous. Les gens ne discernent pas Christ. Et tu te dis prédicateur, que tu prêches depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, et tu n'es pas capable de discerner Christ en ton prochain. Il y a un problème. Et donc ce message est un message vraiment fondamental pour toute personne en fait. C'est fondamental pour toute personne. Je crois une fois ici, j'avais déjà apporté dit un tel propos, mais pas aller en détail comme le juge PG a si bien fait aujourd'hui. J'avais dit une fois, si vous vous souvenez que, en fait, même le féticheur ou le marabout est enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit ça ici, peut-être que ce n'était pas bien compris dans le temps, mais je pense qu'avec le message de ce matin, on comprend mieux. Il s'agit de discerner Christ en tous. Pourquoi? Parce que les Écritures nous le disent qu'il ne s'agit plus ni de juifs, ni de grecs, ni de circoncis, ni d'incirconcis, mais que tout le monde est inclus dans le Christ. Tout le monde, sans exception. La personne que tu appelles prostituée, que tu appelles si, peu importe comment tu veux la qualifier, comment tu veux l'appeler, il est dit que tout le monde est inclus dans le Christ. Tout le monde, c'est tout le monde. Ne cherche pas à venir maintenant trier dedans. On dit tout le monde. Et je voudrais relire un passage que le juge Jean Pégy a lu aujourd'hui, mais que je vais relire dans la version TPT. Colossiens 3, je vais lire Colossiens 3, verset 11 dans la version TPT, qui, je crois, résume tout ce qui a été dit ce matin et qui est très édifiant. Colossiens 3, verset 11 dans la version anglaise TPT, qui dit ceci. Dans cette vie nouvelle créée, votre nationalité, votre origine ethnique, votre éducation ou votre situation économique n'ont aucune importance. Car c'est Christ qui signifie tout. Car il vit en chacun de nous. Je relis. Dans cette vie nouvelle créée, votre nationalité, votre origine ethnique, votre éducation ou votre situation économique n'ont aucune importance. Car c'est Christ qui signifie tout. Car il vit en chacun de nous. Pourquoi on veut différencier les gens alors? Ce passage nous dit clairement que rien de tout cela n'a aucune importance. Ça n'a pas d'importance. N'a d'importance. Aucune importance. Il s'agit donc pas de dire, ah, les juifs, il faut être juif. Quand on comprend ce passage, ça arrête même cette histoire où on veut judaïser les croyants aujourd'hui pour dire, ah, il faut respecter les commandements, il faut respecter si. C'est de la judaïsation. Je n'ai rien à cirer des règles juives. Chaque culture avec ses règles. Au Bénin, il y a des règles aussi, ou bien dans chaque ethnie au Bénin, il y a ses règles aussi. Nous sommes d'accord? Christ n'est pas venu pour judaïser les gens. Il avait donné des règles au peuple juif. Ça, c'est les règles qu'il leur avait données, propres à eux.
Et ce qui est normal pour eux peut ne pas être normal dans d'autres contrées. Ce qu'ils considèrent comme normal, à d'autres endroits, on trouve que c'est anormal, vice-versa. Ça n'a pas d'importance. La seule loi, la seule règle qui soit, et Paul en parle, il dit c'est la loi royale en plus. C'est l'amour. Point. Il n'y a pas autre chose. Et quand tu arrives à discerner, à voir Christ en ton prochain, naturellement tu vas l'aimer. Naturellement tu ne vas pas garder dans ton prochain ad vitam aeternam pour toujours. Non. La personne peut te faire quelque chose qui va te faire mal et tout, mais il va toujours au-delà de ça en fait. Tu vas voir au-delà de ça. Si tu discernes vraiment Christ, tu ne sais pas comment, mais tu laisses aller. Peut-être vos relations ne peuvent plus être comme avant, il n'y a pas de souci, mais tu ne garderas pas la personne dans ton cœur comme on le fait, non. C'est parce qu'on ne discerne pas vraiment Christ en l'autre. Donc ce message est vraiment le bienvenu, je pense, et je nous encourage à pouvoir le réécouter et à le diffuser, à le partager avec d'autres bien-aimés aussi, pour qu'ils comprennent. Et je vais finir avec ceci, parce que le juge Jean Pégy parlait de... peut-être que la personne ne croit pas encore. Moi je dirais que, en fait, sur cet aspect-là, je dirais que on n'a même aucun élément sur quoi on peut se baser pour dire que quelqu'un croit ou ne croit pas. En fait, on n'a aucun élément. C'est quoi le baromètre? Même si la personne te dit qu'elle ne croit pas, qu'est-ce qu'elle me sait? Est-ce qu'elle me sait c'est quoi croire d'abord? Des gens qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche, comment ces gens peuvent dire que je ne crois pas? Ou peuvent dire je crois? Non. Même toi qui dis que tu crois, moi qui dis que je crois, sur quoi je me base pour dire que je crois? C'est quoi le baromètre? C'est quoi l'indicateur? Ça, c'est du pouvoir discrétionnaire du Seigneur lui-même. Vivons simplement dans la pleine conscience et amenons les gens à être conscients de ce qu'ils sont inclus dans le Christ. Ils sont dans le Christ. Le Christ est tout en eux, tout simplement. Ils appartiennent au Christ. Ça s'arrête là. Et qu'ils développent cette attitude d'action de grâce continuelle au Seigneur. Le reste, aucun de nous ne maîtrise, aucun de nous, on n'est pas là pour pouvoir faire la liste de... Bon, voici la liste... un peu comme à l'école on faisait la liste des bavards là. Bon, voici la liste des croyants, voici la liste des incroyants, et après on va dire bon, celui-ci il a switché de la liste des incroyants pour passer à la liste des croyants. L'autre là il a switché de la liste des croyants pour passer à la liste des incroyants, il ne croit plus. Il a rétrogradé, il est devenu apostat. Non, on n'a aucun indicateur. Parce que si on va rentrer sur ce terrain-là, on va virer vers la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas de notre ressort. Parce que qu'est-ce qui nous permettrait de dire que celui-ci croit, celui-ci ne croit pas? Celui-ci a rétrogradé, l'autre n'a pas rétrogradé. Celui-ci est devenu apostat. On se base sur quoi? La connaissance du bien et du mal. Notre appréciation. Or, notre appréciation peut être biaisée, peut ne pas être objective. Donc je pense que c'est un terrain sur lequel il serait prudent qu'on ne s'y aventure même pas. Ça appartient au Seigneur. La seule certitude qu'on a, c'est que tous sont dans le Christ. Point. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que, est-ce que quelqu'un choisit de croire? Quelqu'un décide de croire? Ou bien, Acte 13, quand il dit, ceux qui sont destinés à croire, crus. Est-ce que nous savons ceux qui sont destinés à croire? Non. Le Seigneur, c'est la part qu'il accorde à chacun. Le plus important, nous sommes avec lui. Tout le monde est en lui. Que notre regard vis-à-vis des autres change. C'est important. Sinon, nous sommes les pires religieux qui soient. On ne se l'avoue pas. On dit, je vous assure. Mais on est les pires religieux. Dès du moment où tu arrives à faire la part des choses, quand l'autre ne partage pas le même avis que toi sur des points donnés, c'est fini. Tu le prends en adversité, tu le prends comme un truc là. Quoi? En fait, tu es dans la religion. C'est même pire que la religion. Je ne sais pas s'il y a une autre terminologie qu'on peut attribuer à ça. Tu le prends comme une personne non grata. Pourquoi? Tu ne discernes pas Christ en lui. Est-ce qu'il a choisi de ne pas être du même avis que toi? Qui l'a convaincu de ne pas être de cet avis-là?
toi-même, à une certaine époque, est-ce que tu étais de cet avis aujourd'hui, l'avis que tu as aujourd'hui, est-ce que tu étais de cet avis il y a cela quelque temps? Donc, en ce moment, tu étais quoi? Non, en ce moment, tu étais donc quoi? Tu étais un enfant du diable? En ce moment, tu te considères toujours comme enfant de Dieu. Vous voyez un peu le paradoxe? Mais aujourd'hui, toi, tu es de cet avis-là, et l'autre qui est de l'avis que toi, tu étais avant, tu vois cet autre-là comme enfant du diable. Or, à l'époque, quand toi, tu avais cet avis-là, tu ne te voyais pas comme enfant du diable. Non, je parle à la manière des hommes. Vous dites enfant du diable. C'est qu'on n'est pas vrai avec nous-mêmes alors. Tout le monde est enfant du Seigneur. Point barre. Peu importe l'acte que la personne pose, peu importe tous les arguments, tout ce que quelqu'un peut sortir, tout le monde est enfant du Seigneur, tout le monde est dans le Christ aujourd'hui. Tout le monde sans exception. Seulement parce que quelqu'un n'est pas conscient de ça, qu'il ne l'est pas. Une chose est d'être quelque part, d'avoir une identité, et une autre est que tu sois conscient de ça. Mieux tu es conscient de ça, plus tu en jouirais. Mais moins tu es conscient de ça, ben, tu te priverais toi-même, tu ne jouirais pas de ça. Mais cela n'enlève en rien au fait que tu es enfant du Seigneur, que tu es dans le Christ. Et c'est pourquoi pour ceux d'entre nous à qui le Seigneur accorde la grâce, comme nous ici, d'avoir cette qualité d'enseignement de message, notre part, c'est de pouvoir partager ça avec les autres en fait, pour qu'ils comprennent. Il nous revient de partager avec les autres pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que donc c'est ce que je suis. Parce que la personne ne sait pas qui il est. Donc par ignorance, il subit, il vit des choses qu'il ne sait pas. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce qu'il ne sait pas qui il est. Donc tout le monde est dans le Christ, mais les gens ne savent pas. Donc une chose est que quelqu'un soit dans le Christ, et une autre est qu'il soit conscient de ça. Il n'est pas conscient de ça, il va s'agiter. Aller chercher la solution à gauche, à droite. Aller faire des pratiques dites occultes. Aller faire des pratiques dites occultes. Lesquelles pratiques? Je dis dites occultes parce que beaucoup de ces pratiques qui aujourd'hui sont qualifiées d'occultes, à l'époque, quand vous lisez la Bible, hein? C'est bon jusqu'à non, je t'ai mis ça. Non, je le dis quand même. Ces pratiques-là, à l'époque, mais c'était des pratiques que le Seigneur avait instituées pour le peuple d'Israël. Mais qui, à un moment donné, il a dit non, ne faites plus ça. Mais qui aujourd'hui sont qualifiés de pratiques occultes. Après, c'est la part qu'il donne à chacun. Mais au-delà de tout cela, tout le monde est inclus dans le Christ. Et notre part aujourd'hui, c'est de pouvoir, en entendant ce genre de message, c'est pas juste de le garder pour nous, c'est pas juste pour qu'on s'en d'orgueil pour dire ah oui, nous on a la connaissance. Non, mais c'est pour qu'au-delà de ça, nous puissions le partager auprès d'autres personnes également, avec d'autres personnes autour de nous, leur faire comprendre cela tout simplement. Après, si le Seigneur les convainc de ça, tant mieux. S'il ne les convainc pas, tant mieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en présentiel? Intervention. Mais le micro. Les hommes de Dieu qui disent que les féticheurs de l'autre côté ne connaissent pas Dieu et qu'ils sont dans l'obscurité. Mais quand on regarde bien, le féticheur et puis le pasteur, c'est la même chose en fait. Parce que ce que le féticheur dit de ce côté-là, c'est ça qui se dit aussi dans nos assemblées aussi. De manière différente, mais on dit aux autres qu'ils ne connaissent pas Dieu, que c'est eux qui connaissent Dieu. Le féticheur demande l'argent. Eux aussi, ils demandent l'argent. C'est la même chose. Donc, c'est ce que oui, eux, les sacrifices, c'est... Bon. Chacun est dans son business. Ok, PJ. C'est bon ici, hein? Est-ce qu'il y a des interventions en ligne? Le verset de James dans le chat 2 Timothée 2, verset 19.
Donc, au regard de ce que nous avons compris, comment causer, est-ce que ça vient en étroite compréhension de ce qui a été dit ce matin? Je voulais un peu avoir un éclairci par rapport à ça. 2 Timothée 2, combien? Verset combien? 19. Allô? Oui. 2 Timothée 2, verset 19. Pourtant, c'est une parole de vie. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Ok. Joséphine, moi je vais maintenant réfléchir. C'est quoi le mal dont il doit s'éloigner? Quoi le mal dont il doit s'éloigner? En fait, ma question était de savoir par rapport au égard de ce qu'on a compris ce matin, est-ce qu'on peut assimiler ce passage à ce qui a été dit? Ça veut dire que ceux qui... le Seigneur connaît à l'avant, vous voulez comprendre si est-ce qu'on peut assimiler ce verset à la parole qui a été donnée ce matin. C'est ce que je voulais comprendre. Oui, si, j'entends ta question et c'est juste pour te rassurer, pour dire que le message que le Seigneur nous donne ce matin n'est pas à l'encontre de ce que... il dit que le Seigneur connaît. Est-ce que vous connaissez? C'est le Seigneur qui connaît ceux, comme le dit Romain, ceux qu'il a connus d'avance, qui les a prédestinés à être les enfants de Dieu, c'est-à-dire moi je te suis pas bien. Pourtant c'était prévu, donc ce n'est pas la méchanceté, l'acte posé par Judas en fait. Donc il ne nous revient pas de nous mettre à vouloir apprécier les choses pour dire ça c'est la méchanceté, ça c'est l'injustice, ça c'est l'iniquité, celui-ci il est dans l'iniquité, celui-ci il est dans la méchanceté, non. Regardons au Christ, regardons Christ en chacun, discernons le Christ en tous. C'est tout ce que nous avons à faire. Parce que ce que les gens qualifient de méchanceté, aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de célébrer. Parce que s'il n'y avait pas eu, entre griffes, cette méchanceté, vous ne seriez pas en train de parler de résurrection aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? On ne serait pas en train de dire Happy Easter aujourd'hui, voilà, oui, la Pasqua, c'est la Pâque. On ne serait pas en train de dire ça aujourd'hui. Les gens ne sont pas en train de chanter Il est ressuscité, vis-toi, le Seigneur est vivant, vis-toi, oh, vis-toi. Vis-toi là, mais il faut aussi attribuer une part à Judas. Judas a joué un rôle prépondérant dans cette victoire-là. Donc, sortons de ces choses-là. Franchement, évitons ça au maximum. Hein? Évitons ça au maximum. Sortons de ça. Sortons de ces raisonnements, de pouvoir... On est devenus comme des trieurs, quoi. Des gens, on épie la vie des gens, on trie, on vit, ah, ça c'est méchant. Lui, il est dans la méchanceté. L'autre est... Donc, on veut connaître la vie. Et on devient... C'est quoi? C'est pas notre rôle. Le paradoxe, s'il vous plaît, suivez. Le paradoxe, c'est que, dans le même temps, quelqu'un d'autre, en te regardant, verra que toi aussi, là, tu as posé un acte, tu es méchant. Vous voyez? Et ce qui est encore l'autre paradoxe, c'est que deux personnes qui te connaissent, qui te voient, l'une va
t'apprécier, va dire que toi, tu es une bonne personne. D'accord? Tu es une personne honnête, correcte, juste. Une autre personne, et tout dépend des circonstances dans lesquelles cette dernière t'a connu. L'humeur dans laquelle tu étais et tout et tout. Une autre personne qui t'a aussi rencontré aura un autre avis sur toi. Dira que celui-là ou celle-là, non, il ne faut jamais, elle est méchante, c'est une mauvaise personne. Bon, finalement, tu es quoi? Joséphine? Tu es une méchante personne ou tu es une bonne personne? Parce que voilà deux personnes qui donnent deux avis contradictoires sur toi. On choisit quoi? C'est ça qui se passe au quotidien. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas notre rôle d'aller sur ce terrain. Seul le Seigneur sait. Et l'un des passages qu'on a lu aujourd'hui dit que lui, il regarde à l'intérieur. Ne regardons pas à l'apparence. Et c'est ça, en fait, le thème discerner Christ là, c'est pour vous dire, ne regardons pas à l'apparence, mais voyons au-delà de l'apparence. Voyons au-delà du voile, en fait. Derrière le voile, il y a quelque chose. C'est ça qu'il faut voir. Même nous, on s'attarde au voile. On s'attarde sur l'apparence. Les Écritures disent, l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur, il regarde à l'intérieur. Oui. Donc voyons au-delà de l'apparence. Et au-delà de l'apparence, il y a quoi? Il y a qui? Il y a Christ. Point. Personne n'est défini par les actes qu'il pose. Personne n'est défini par les propos qu'il tient. Quelqu'un peut tenir, on voit ça, ou après les gens disent, mais attends, monsieur, là, pourtant c'est une bonne personne, hein, il est calme, il est docile, il est doux, mais comment il peut poser un tel acte? On apprend des gens qui ont posé des actes criminels, on dit, mais attends, horrible, on dit, mais comment il a pu faire ça? Pourtant c'est quelqu'un de calme, de doux. Ouais, quelqu'un connu comme étant calme, comme étant doux, gentil, qui fait du bien à tout le monde, qui aide tout le monde. Mais qui peut-être à la maison est un monstre pour ses enfants. Oui, il y a ces cas-là. Mais au dehors, tous ceux qui le connaissent parlent en bien de lui. Finalement, on choisit quoi? On le met dans quelle catégorie, dites-moi? Dans la catégorie des méchants ou dans la catégorie des bonnes personnes? Oui, parce que ça fait. Pour ses enfants à la maison, ils vont dire que c'est un monstre. Mais pour vous qui le connaissez au dehors, c'est un ange. Et donc sortons de ça. Discernons juste le Christ en tous. J'espère qu'on a pu répondre à ta préoccupation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, bien-aimés? D'autres interventions? Ok. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'on va... Je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce jour. Par la grâce du Seigneur, le message sera rendu, l'enregistrement sera rendu disponible. L'enregistrement sera rendu disponible et nous permet de pouvoir l'écouter, le réécouter, chose à laquelle je nous encourage tous, parce que le constat, on ne le fait pas. Si on le faisait, on le constaterait dans nos réactions. On ne le fait pas. Ça, il faut qu'on se l'avoue. Apprenons quand même à écouter, réécouter ces messages-là que nous recevons ici. Et voilà. Et à partager ça avec d'autres bien-aimés aussi, afin qu'ils comprennent réellement qu'ils sont en Christ, Christ est en eux, ils sont un avec le Christ. Ce ne sont pas les actes qu'ils posent qui définissent leur identité, qui définissent qui ils sont, leur position, non, mais c'est ce qu'ils ont. Ils ont Christ. Tout le monde a Christ. Tout le monde vit pour Christ. Tout le monde vit en Christ. Tout le monde appartient au Christ. Personne n'est défini par son rang social, par son niveau intellectuel, par son éducation, par son origine ethnique. Il ne s'agit pas d'ethnie. Il s'agit de rien de tout cela. Non. L'action se passe autour de Amen. Tout se passe autour de Christ. C'est là que se passe l'action. Tout est centralisé au niveau de Christ. En dehors de Christ, il n'y a plus rien d'autre. Ne raisonnons plus en dehors de Christ. Que tous nos raisonnements, toutes choses se centralisent autour de Christ. Même quand on lit les Écritures, en lisant les Écritures, centralisons ça autour de Christ. Ça nous permet de faire une interprétation correcte, exacte. Mais quand nous ne centralisons pas autour de Christ, tu vas lire les versets, tu vas faire une interprétation incorrecte. Le même verset, hein? Oui.
Mais quand tu lis un verset, centralise autour de Christ, tu pourras alors avoir une interprétation correcte de ce passage-là, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur pour cette belle qualité de message qu'il nous a encore apporté ce matin? Nous sommes vraiment reconnaissants, ce n'est pas un acquis. Et c'est une pure grâce, c'est la part de grâce que nous avons reçue. Non pas pour nous enorgueillir, mais nous apprécions cette part de grâce que le Seigneur nous a accordée, qu'il continue de nous accorder. Et nous croyons fermement qu'il nous donnera de pouvoir valoriser cela. Et selon qu'il est écrit de ne pas prendre la grâce en vain. La grâce ne doit pas être prise en vain, mais elle doit être valorisée. Merci Seigneur parce que tu nous accordes de pouvoir valoriser cette qualité de grâce, cette part de grâce que tu nous donnes à nous ici. Merci pour cet enseignement de ce matin qui nous fait du bien. Merci de ce que tu nous donnes de véritablement voir notre prochain, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, tel que toi le Seigneur tu le vois. Et tu le vois comme ton bien-aimé. Tu le vois comme la prunelle de ton œil. Tu le vois comme ton bien le plus précieux. Oui. Donne-nous de voir notre prochain, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, de cette même manière-là. Donne-nous de pouvoir te discerner, toi, le Christ, en chacun, Seigneur. De pouvoir te discerner derrière toute action que quelqu'un aurait posée. C'est aussi ça, discerner le Christ en chacun. C'est aussi discerner Christ derrière ce que la personne a posé comme acte. Derrière les propos que la personne a tenus, c'est de pouvoir discerner Christ. Sachant que c'est le Christ qui a produit en lui le vouloir et le faire. Personne n'a posé un acte délibérément de lui-même. Non, mais c'est le Christ qui l'a emmené. C'est le Christ qui a produit en cette personne la capacité de poser cet acte qu'elle a posé. Que nous pouvons qualifier d'acte répréhensible. Que nous pouvons qualifier d'acte méchant, mauvais ou tout ce qu'on veut, ou d'acte bon, bienveillant. Seigneur, merci de nous donner, de te discerner derrière tout, de te discerner en tout, de te discerner en chacun. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.